Salut à tous, c'est Pang Dacheno, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva. Aujourd'hui, je prends quelques minutes pour revenir sur un élément sur lequel on a déjà parlé, débattu avec Lee, concernant des phrases, des suggestions que José proposait dans sa méthode jusqu'en 99, et à sa mort, les psys et autres, on va dire, pontes de la méthode ont décidé de retirer ces phrases parce qu'elles sont orientées de façon négative. On va revenir dessus, et je vais vous dire pourquoi je pense que c'est une grosse erreur de l'avoir retiré. Alors, première chose, pour ceux qui suivent un peu la méthode, vous savez que José Silva avait pour idée de permettre, au travers du système, de développer ce qu'il a appelé la clairvoyance, qui pour nous est le développement d'une intuition, c'est-à-dire d'une utilisation potentielle de l'ensemble des perceptions que l'on a, physiques, psychiques, émotionnelles, afin de trouver des solutions à des problématiques. Un diplômé Silva, pour lui, c'est quelqu'un qui trouve des solutions. Donc, l'ensemble du système d'intuition, c'est pour prendre les bonnes décisions. C'est pour avoir la connaissance qu'on devra exploiter pour chercher des solutions à des problématiques, et comme il nommait ça, corriger des problèmes. Il met beaucoup en avant cet aspect-là, et au travers de la méthode, vous savez qu'il y a plusieurs éléments, déjà pour prendre des points de référence, c'est-à-dire un ensemble de perceptions complètement subjectives qui nous donnent un indice sur ce qui peut se passer à l'extérieur et sur les causes à effet que ça peut amener. Je sens, je suis en moto, sur le périphérique, dans mon corps, une tension. Je sais que quand j'ai cette tension-là, c'est que souvent, une voiture sans clignotant va se rabattre. Bim, ça se passe, ma perception, donc mon point de référence, a été validé. Mais pour ce faire, c'est que je l'ai vécu plein de fois et je l'ai pris comme un point de référence. Donc désormais, quand je ressens cette tension, je ralentis automatiquement et il s'avère que 80-90% du temps, effectivement, la voiture fait quelque chose alors qu'il n'y avait pas de clignot, etc. Point de référence. Donc, parce qu'on cumule un ensemble de références, de connexion des liens de cause à effet, on a des intuitions, etc. Comme vous avez pu le voir sur les derniers ouvrages qu'on travaille avec Lee, il est très religieux, et il met, et sur les deux derniers livres, que ce soit Prophétie ou que ce soit Key of Kingdom, j'ai fait remarquer à plusieurs reprises, sur ces deux ouvrages-là avec Lee, qu'il insiste particulièrement sur la santé physique. Chose que je trouvais, dans le cours, n'était pas mis particulièrement en avant. Hormis, pour ceux qui ont suivi le cours Ultra, là où on voit une forme de magnétisme. D'accord, où le rapport au corps est à nouveau important. D'ailleurs, il y a dans les suggestions, et j'en ai fait part, je crois, sur nos débriefs de Ultra, une suggestion qui est, je corrige les problèmes ou les imperfections de mon corps et je rétablis un état normal de mon corps. Et pour ceux qui ont suivi cette vidéo-là, moi, c'est une phrase où j'ai dit, tiens, cette suggestion est vraiment intéressante. Je rétablis l'état normal de mon corps, la normalité de mon corps. D'accord ? Donc, cette notion de rétablir la normalité, c'est vraiment que il insiste, et là c'était dans Ultra, sur cette notion au corps. Mais c'est pas forcément ce qu'on voit le plus, sachant que il n'y a pas nécessairement dans les conditionnements, donc les hétérohypnoses qui sont proposées pour imprimer, ancrer un ensemble d'éléments pendant le cours, beaucoup d'éléments qui précisent que ça, qui dit soyez prudent avec votre corps, faites au mieux. Ça va être, par exemple, au sortir de certaines sessions, à chaque fois que vous allez à ce niveau-là, vos yeux vont mieux, vos oreilles vont bien, etc., etc., et de mieux en mieux. Donc, il y a toujours un rapport au corps, mais c'est pas hyper marquant, notamment par rapport à la maladie. Et, justement, ce qui, moi, m'intéresse, c'est que dans les textes de base, donc avant 99, Ed, d'ailleurs, dans certaines de ces vidéos que vous pouvez voir sur YouTube, vous l'entendez également dire des phrases qui concernent les maladies lourdes. Et vous allez voir, elles sont tournées d'une façon, certes négative, c'est vous n'allez pas apprendre à tomber malade, avoir le cancer, avoir une leucémie,
etc. Je vais vous faire écouter en accéléré, alors ça sera pas, le son ne sera pas top, mais je le mets en accéléré pour éviter que YouTube, droit d'auteur, tout ça, mais je crois que vu que je fais pas monétiser, il ne doit pas y avoir droit d'auteur. Mais qu'importe, on va éviter que ça pose problème pour que vous puissiez écouter. Donc je le mets en place, c'est en accéléré en 25. Hein. The following preventive statements are for your better health. Donc déjà, l'élément que j'aime bien, c'est que il dit, hein, comme souvent en hypnose, on dit ce qu'on va faire. Les suggestions suivantes, c'est pour, c'est à but préventif. I will never learn to develop physically or mentally, mental disorders, nor psychosocial. Je ne vais jamais apprendre à développer mentalement ou physiquement, en l'occurrence, des désordres mentaux. Donc, il commence toujours ses suggestions par je ne vais jamais apprendre mentalement et physiquement à. Et d'ailleurs, c'est cette phrase-là hein, qu'ils ont complètement virée. Sauf que derrière, c'est quand même des éléments qui sont intéressants. Là, il parle de problèmes mentaux. Or functional ailments or diseases. I will never learn to develop physically or mentally heart ailments or diseases. Donc, je ne vais jamais apprendre physiquement ou mentalement des problèmes de cœur. Et il donne une série comme ça qui est vraiment intéressante. I will never learn to develop physically or mentally circulatory ailments or diseases, nor leukemia or diabetes. Et là, il donne toute une série. La leucémie. I will never learn to develop physically or mentally respiratory ailments or diseases, nor diseases such as arthritis or glaucoma. Des problèmes respiratoires. Le glaucome. I will never learn to develop physically or mentally a dependence on drugs or alcohol. Dépendance sur la drogue et l'alcool. I will never learn to develop physically or mentally, nor mentally or physically, the conditions or any of the symptoms of the disease known as cancer. Le cancer. Donc les symptômes et autres. C'est-à-dire que... Negative thoughts. Ouais, et après on revient sur le classique, les pensées négatives, etc., n'ont aucun impact sur moi. Ces petites phrases-là, qui étaient les phrases préventives, elles sont géniales. Parce que c'est « je ne vais pas apprendre à ». Alors oui, on pourrait me dire, oui, mais en hypnose, il ne faut pas dire de négation. On a quand même prouvé depuis des années que, oui, il vaut mieux optimiser à dire du positif, c'est clair. Et n'oubliez pas, hein, dans les premières choses que vous apprenez en Silva, et Lee est revenu dessus sur le dernier podcast, alors je ne sais pas si c'était dans la première ou deuxième partie, là je vous ai mis juste la première partie, c'est le mental house cleaning, c'est-à-dire c'est faites attention à ce que vous dites, tentez d'avoir un discours qui est plutôt positif, et quand vous dites quelque chose qui est assez, qui n'est pas forcément très positif pour vous à ce moment-là, vous mettez un annule, cancel, là à ce moment-là, pour pouvoir modifier de façon plus juste ce que vous êtes en train de dire, plutôt que vous plonger dans quelque chose qui est trop négatif. Mais là, donc la personne qui a créé ce système, et c'est très bien vu que c'est la première technique que vous apprenez en Silva, c'est la toute première chose avant même techniquement vous donner un ensemble de process. Ils disent, bon, faites attention à ce que vous dites, n'hésitez pas à corriger ce que vous dites, etc. etc. Donc, il a volontairement il a dit, je ne vais pas apprendre à développer physiquement ou mentalement telle ou telle problématique. C'est volontaire. Donc, attendre sa mort pour couper ces phrases qui, pour moi, sont essentielles, parce que y a beaucoup de personnes qui viennent à des cheminements d'auto-hypnose, de développement personnel, etc., parce qu'elles ont été malades ou qu'elles sont malades. Ça ne veut pas dire que le système va les guérir ou les sauver. Ça veut simplement dire que pour les personnes, c'est déjà ne pas nier, et n'oubliez pas, Silva est très à cheval là-dessus, la connaissance est plus importante que le fait de ne pas savoir. Et c'est pas parce que vous voulez ne pas savoir que ça va vous aider. Donc, il est dans cette connaissance. Et le fait de dire, oui, on peut développer des maladies, des malaises, l'idée pour lui, c'est ne pas apprendre à le faire, ne pas apprendre, laisser le corps physique et ou le mental accepter, apprendre cette notion, sachant que, et ça c'est peut-être là c'est complètement une hypothèse, mais on sait très bien que plus on en parle, plus si on a en plus des tendances à prendre les infos et être perméable, on pourrait se créer des états émotionnels en tout cas qui pourraient peut-être déclencher quelque chose. Là c'est une hypothèse, mais on sait très bien qu'il faut toujours
faire attention, c'est pour ça qu'on ne veut pas être dans des climats et des discours trop anxiogènes. Je trouve ça particulièrement dommage, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi c'est quelque chose que j'avais mis en avant, j'en avais parlé avec Ed, et effectivement aujourd'hui ça n'existe plus, je crois que le groupe de Ed le fait encore. Si vous avez quelques questions ou remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez, be one, ciao.